En cette saison où fleurissent les Oscars, les Césars, les récompenses et les prix de toutes sortes, il était intéressant de faire un détour par le vignoble nantais, berceau du muscadet. Là, il faut noter la distinction qu'a obtenue un viticulteur récoltant, Gilbert Bossard, qui célébrait l'événement à La Chaume, en Vendée. Ah, c'est certainement une grande joie, un grand honneur, c'est sûr. Et puis une surprise un petit peu, parce on participait au concours comme tout le monde, mais n'oublions pas qu'il y a plus de 100 échantillons à ce concours. Et il y a une bouteille qui sort avec la bouteille d'or, enfin la pipette d'or. Donc c'est quand même le vin de qualité, bien entendu, je ne dirais pas le contraire. Mais il y a une part de chance aussi un petit peu. Et c'est assez, quand on a la surprise, on est très heureux bien sûr, très fiers, tout simplement. C'est que la Vendée constitue le gros de la clientèle de Gilbert Bossard, amoureux de son art. On ne s'improvise pas vigneron. Nous, on est vigneron à la Chapelle-Lin, qui est située au centre du Muscadet. On est vigneron depuis des siècles dans cette commune, de père en fils. Et ça continue, puisque mon fils Jean-Louis continue, c'est lui l'exploitant principal aujourd'hui chez nous. Et donc il y a d'abord une culture viticole, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que depuis des siècles, mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, enfin tous mes ascendants, ont essayé d'acheter les terroirs qui faisaient des vins de qualité. Vous savez, aujourd'hui, on peut avoir énormément d'artifices pour compenser les défauts du vin ou le manque de qualité. Mais il est certain que si on a un terroir de qualité, on a beaucoup plus de chances de faire des bons vins. Donc là, mon travail à moi, producteur d'appellation d'origine, c'est de faire parler la terre. Et ce que j'essaie de faire, c'est que l'on retrouve la terre, le goût de la terre, l'expression du terroir dans le verre. Je travaille absolument pour ça, d'un bout à l'autre de l'année, en ayant des vignes bien tenues, des productions modérées, de qualité, et puis en faisant en sorte que les vinifications se passent très lentement, calmement, et que les vins s'expriment au maximum. Voilà. Les clients sont souvent des amis. Ils sont clients d'abord et puis ils deviennent amis ensuite. C'est le cas ici à La Chaume, chez Georges Verrier, à la taverne du Passage, et chez quelques autres ici au Sables d'Olonne. J'ai quand même, on cite celui-ci, mais j'ai une dizaine de bons clients sur les Sables d'Olonne et La Chaume. J'en ai également, puisqu'on est en Vendée, à Noirmoutier, à Saint-Jean-de-Mont, un petit peu partout quand même, quelques dizaines de clients. Et je suis assez content pour eux aussi parce que ça va leur permettre de parler un petit peu plus du muscadet, ce qui n'est pas négligeable, de parler de la maison éventuellement s'ils le veulent, mais ça les met en valeur eux aussi. Donc je suis assez satisfait. Et en venant ici en Vendée parler de cette pipette, je crois qu'on apporte un plus et aux distributeurs ici, au café-restaurant, et également à l'image du muscadet et l'image de la pipette. Le muscadet serait-il parti à la conquête de la Vendée? On tord bien un peu le nez du côté de Brême ou de Mareuil. Mais Bacchus, le dieu du vin, veille au grain de raisin.